Bonjour Jean-Louis. Bonjour Florian. Tu es président de l'EGG 15. Alors dis-nous, EGG, c'est quoi déjà? C'est l'entente Goussainville-Gonesse 15. D'accord. Combien de licenciés? On est à 220 licenciés depuis cette année. Et tu es président depuis combien d'années? Je suis président depuis les années 2001. Donc 17 années de présidence. Ouais. Ah, ça va? Tu tiens le coup? Je voudrais bien passer la main, mais bon, c'est difficile. Ouais, Quoi. je crois qu'il y en a plein qui ont envie que tu la passes pas. Oui, je pense, oui. Alors raconte-nous un petit peu. Donc cette année, le club joue en honneur. Oui, cette année, on est reparti en honneur. On s'est sauvé l'année dernière sur le dernier match contre Versailles, qu'on vient de jouer aujourd'hui. Vous avez gagné en B et perdu en On première. a gagné en B, on a perdu en première, tout à fait logiquement. En face de nous, on avait une grosse équipe de Versailles. Je pense que c'est des prétendants à accéder au niveau supérieur. Donc, une défaite sur nos terres, c'est toujours difficile à accepter, mais devant une très belle équipe organisée comme on joue jamais fermer aujourd'hui. le jeu. Et sans fermer le jeu, voilà, comme tu le dis, Florian. Aujourd'hui, c'est pas une déception. Je pense que c'est la logique. Il n'y a pas de fumée sans feu. On a une très belle équipe en face de nous. Nos gars se sont battus avec leurs armes. Et puis voilà, quoi. Bon, c'est le rugby, c'est comme ça. C'est le terrain qui a parlé et le terrain a bien parlé aujourd'hui. Bon, Alors, je tiens à préciser, avec deux très bons arbitres, dont un qui commençait son premier match aujourd'hui et que je tiens à féliciter parce qu'il a su tenir le match. Julian Reches, Qui a premier ACF, match. oui, donc que je tiens aussi à féliciter, à mettre en première parce que c'était son premier match, donc pas facile de faire un match en B en honneur, surtout dans un contexte un petit peu houleux vers la fin où le score est à 10-13 à 5 minutes de la fin, où il a dû gérer les deux camps, comme je dirais. Mais franchement, félicitations à lui et moi je dis que c'est bien pour l'avenir, pour l'arbitrage, d'avoir des jeunes comme ça qui ont su maîtriser, j'allais dire, cette rencontre. Coup de chapeau de cette remarque qui est vraiment super. Et elle est tout à fait sincère. Parfait. Je voulais que tu me parles aussi de tes cadets et juniors. Tu es en entente et tu as Alors, mis en place quelque chose d'un peu particulier. Vas-y. Oui, alors effectivement, oui. Alors cette année, la difficulté qu'on a un petit peu sur la région, c'est d'avoir des équipes cadets juniors. Alors on avait le choix cette année, c'était ou d'adhérer à du rugby à 10, avec une cadet et une junior et en partir seul, ou de monter à un partenariat avec le stade de Daumontois et le club de l'Isle-Adam, le RCIA. On a décidé de partir ensemble, qui nous permet cette année d'engager deux équipes juniors. On espère une en Ligue 1 et puis une en Ligue 2 et d'avoir une cadet et d'avoir aussi plus de 40 minimes de manière à préparer l'avenir. Et alors, tu as mis en place pour gérer cadet junior, c'était sur quelle ville? Alors la difficulté, bien sûr, c'était nous pour cette année, c'était de faire de transporter nos jeunes cadets juniors sur l'Isle-Adam. Aujourd'hui, on a mis en place donc une navette qui nous permet de faciliter ces transports. On espère avoir une deuxième navette par la commune de manière à faciliter aussi le transport de nos minimes le mardi et le mercredi soir sur Daumont. Sachant que nous, cette année, avec les travaux qui vont être effectués sur le stade Cogneuvaux à Gonesse, on a dû délocaliser ces deux catégories parce qu'à partir du mois de novembre, on n'aura plus malheureusement l'autorisation de jouer sur le stade de Gonesse et on va être obligé de transiter sur Goussainville. Donc c'est une année un petit peu compliquée, mais bon, après derrière, je veux dire... compliqué, mais tu me disais que tu es quand même globalement soutenu par tes collectivités. Oui, voilà, ce que j'allais rebondir là-dessus, c'est que c'est vrai, aujourd'hui, c'est pas que la commune de Gonesse fait ça pour notre bien aussi, puisque on va avoir un complexe avec, une tribune pour le foot et un terrain de foot, mais nous derrière, on va avoir en fin de travaux, en phase 3 de travaux, la destruction de notre clubhouse, malheureusement, qui était mythique sur Gonesse. Construit par les joueurs. Construit par d'anciens joueurs, toute une famille, je peux la citer, la famille Casagrande, qui avait mis en œuvre ce clubhouse. Malheureusement, le monde moderne va nous obliger de le détruire et de passer sur un clubhouse beaucoup plus moderne, avec un espace peut-être un peu plus grand. Donc c'est vrai que c'est des gros investissements de la mairie de Gonesse, on est soutenu, on est écouté. Voilà, c'est une année un petit peu compliquée aussi pour les bénévoles parce que moi, je suis aussi à mettre le poids sur le bénévolat. Moi, je suis président, c'est bien. Moi, je suis un président de terrain. J'ai commencé sur le terrain. Comme joueur. Et joueur, entraîneur, éducateur. Aujourd'hui, je suis président, mais d'ailleurs, j'ai une bonne équipe. J'ai Sylvie Amiel qui a été, donc tu as interviewé, ça me fait plaisir parce que elle le mérite, qui est responsable de l'école de rugby. Et puis j'ai un bon groupe de bénévoles là derrière qui œuvrent pour le club avec les moyens qu'ils ont. Et voilà quoi. C'est un club qui est convivial. Sportivement, on essaie de survivre en honneur. On fait tout ce qu'on peut.
Mais comme je dis, après c'est le terrain qui parle, on verra en fin d'année si on avait les moyens ou pas de continuer à ce niveau-là. Et si on finit là-dessus, moi je tiens à te remercier Florian, tu corresponds tout à fait à ce que je pensais, à un président de terrain. Bon, on va couper. Et je suis pas là, non, mais moi je suis pas là pour te cirer les pompes, c'est pas du tout. Toi, t'as bien vu que nous c'est convivial à midi, t'as vu ce qu'on a partagé à midi. Hein, les jeunes arrivent, ils se mettent à table avec toi. Il n'y a pas de grosses festivités, de chichi, t'as vu. C'est convivial, les gamins arrivent d'un match, ils ont pas mangé, ben ils se mettent à table. C'est le rugby à Gonesse, c'est comme ça. Mais moi je tiens à te remercier parce que c'est la première fois que je vois un président de la Ligue sur un terrain d'honneur. Ça fait 16 ans. Il y en a peut-être eu, mais ils sont passés très vite. Toi, tu as passé l'après-midi avec nous. Je pense que moi, j'apprécie déjà ton déplacement au niveau des joueurs, des dirigeants. C'est bien que tu viennes sur le terrain, mais je pense que ça correspond tout à fait à ton personnage. Je crois que tu as vécu le rugby comme joueur. Bon, on va arrêter là. C'est ton interview, c'est pas le mien. Non, mais c'est pas forcément mon interview, mais voilà. Je tenais quand même à te remercier de tenir tes engagements. Après, je reviendrai pas sur la difficulté de ce début de saison avec l'Ovalie, les petits papiers pour faire les changements. Ouais. Bon, c'est peut-être le rugby moderne, il faut qu'on s'adapte. Alors c'est vrai que j'ai des dirigeants, moi, qui ont joué dans les années 70, alors, ils ont du mal à comprendre tout ça. Il ne faut pas faire passer le message que ça ira peut-être dans le bon sens. Je crois qu'il faut donner, il faut laisser le temps que tout se mette en place. Après, il faut surtout quand même que nous laisser le temps de nous adapter. Il ne faut pas qu'on soit pénalisé à cause de ça. Après, moi, le seul bémol que je trouve par rapport à ce début de saison, c'est la gestion des remplaçants. Ouais. C'est bien pour le COP 14. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien. Ils ont plus de joueurs, tant mieux. Nous, à notre niveau, c'est compliqué puisqu'en fait, on est obligé de sacrifier pratiquement un ou deux joueurs jusqu'à la fin de partie. Ouais. Voilà. Mais bon, après, il y a peut-être des raisons. Il y a peut-être des raisons que je maîtrise pas. C'est les règles, le World Rugby, etc., qui s'imposent un petit peu. Mais c'est vrai que pour le rugby territorial, on peut se poser la question de la pertinence de cette réforme. Voilà. Mais en tout cas, merci à toi, merci de ton accueil et bravo à tes bénévoles. Et puis là, on va à la troisième mi-temps. Parfait.